Alors aujourd'hui, on va parler de comment on fait pour tester des fonctionnalités ou des petits changements sans faire de big bang ou ce genre de choses et sans tout casser ni en staging ni en production. Et il y a 2 façons de le faire, c'est ce qu'on va voir ce soir. On va le faire soit avec des review apps, soit avec des feature flags. Alors les review apps, c'est un fonctionnement qui permet de tester des pull requests ou des merge requests. Alors, dans GitLab, on dit plutôt merge request, moi j'ai plutôt l'habitude de dire pull request. Bref, peu importe, vous avez bien compris ce que je voulais dire et les review apps, ça permet de tester, de créer, des environnements éphémères de test qui vont permettre de qualifier des changements qui n'ont pas été intégrés. Donc la différence entre les review apps et les feature flags, c'est que les review apps, ça se fait avant intégration, alors que les feature flags, ça se fait après intégration. Alors, les review apps, c'est assez peu commun, je ne l'ai pas très souvent vu implémenté, là où j'ai pu travailler et j'ai créé ça récemment, les mois derniers dans, ma mission actuelle et ça a plutôt bien marché, ça a été un franc succès et c'est la première fois, j'ai une expérience très récente avec les review apps et je suis plutôt satisfait de ce genre de fonctionnement. Donc ça va un peu à l'encontre, en fait, de la mentalité DevOps, qui veut qu'on fasse de l'intégration continue parce que les review apps vont créer des branches, qui, peuvent encourager, les long-lived branches, c'est les branches qui vivent, très longtemps et ça va un peu à l'encontre, en fait, de l'intégration continue parce que vous intégrez un petit peu tard, mais je trouve que c'est plutôt pratique. Alors à quoi ça consiste? Bah, c'est très simple. Vous allez devoir, vous allez proposer plutôt aux développeurs quand ils créent une pull request, donc une pull request en gros, c'est rien de plus qu'une branche, hein, qui, part de votre, main trunk et puis, qui va créer un commit dans lequel vous faites des, modifications ici et ces modifications sont pas intégrées et vous pouvez à la demande, en général ça se met à la demande parce que c'est assez exigeant en ressources, donc vous pouvez demander à votre CI/CD de déployer une version, non, comment dire? Réalisée, non officielle, voilà, c'est ça plutôt et bien, vous allez pouvoir déployer ça dans un environnement de staging et vous allez le détruire en même temps que la pull request en général ou un peu après, enfin ça dépend du cycle de vie que vous voulez adopter, c'est à vous de décider, mais elles ont ces environnements de staging, de review app, n'ont pas vocation à rester, très longtemps, quoi. Donc là, vous voyez en fait ce que c'est qu'un Trump base, traditionnel. Vous voyez que sur le dernier commit, il y a eu une release qui a été créée, il a eu un tag 12.2 et ce commit a été déployé dans l'environnement de staging. C'est la dernière version et voilà, ça, on va dire que c'est le repo Git, qui contient le code d'un service et ce service va être déployé en staging sur chaque commit de la branche principale. Et lorsque vous créez une pull request comme ça, si vous demandez le déploiement d'une review app, eh bien, vous allez, voilà, créer alors si vous êtes sur Kubernetes, vous pouvez créer un namespace par review app. C'est ce que je fais perso et ça marche très bien et dans ce namespace, vous allez déployer une version du service que vous pouvez versionner avec l'ID du commit, le SHA-1 du commit, ça c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que c'est une version en fait, éphémère et chaque fois que vous créez un nouveau commit dans cette pull request, vous pouvez redéployer, remettre à jour, la review app automatiquement et alors si vous faites de la web app ou, du front-end, ce genre de choses, vous pouvez créer une URL pour y accéder, directement, une URL dédiée avec un wildcard par exemple, ça se fait bien et vous pouvez accéder en fait à, c'est reviewable de la même façon que, les environnements de staging. Voilà, donc voilà comment fonctionnent les review apps, mais ça reste quand même très différent des feature flags et vous n'allez pas utiliser les review apps dans le même contexte. Alors il y a un autre truc, si vous êtes en microservice ou même si vous avez juste plusieurs services, quand vous déployez votre review app, alors là, j'ai pris un exemple service comme ça, là on voit qu'il y a un SHA-1 et j'ai juste pris les 7 premiers caractères du SHA-1 et imaginez que vous avez d'autres services, service 2, service 3, tout ça, dans un environnement de staging et vous avez la version officielle de votre service, c'est la dernière version qui a été release. En général, c'est le dernier commit de la branche. Si vous faites, du déploiement continu, eh bien, vous pouvez décider en fait de quand vos services dépendent mutuellement l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils font des appels à l'un à l'autre, eh bien, vous pouvez en fait, tout simplement depuis votre service
targeter des services qui sont en staging, déployés en staging. Donc ça vous permet d'éviter dans votre review app de déployer un environnement complet et c'est un peu plus léger. Donc si vous avez beaucoup de microservices, vous pouvez pas en fait déployer une infra de test, par pull request. C'est quand même un peu délirant, surtout si vous modifiez juste un service. Donc ça dépend beaucoup de comment est architecturée, l'application dans laquelle vous travaillez. Si vous êtes dans une application très complexe, découpée en microservices ou si vous êtes plutôt comme moi monolithe. Donc moi j'ai pas ce problème en ce moment. Je suis plutôt, sur une appli monolithique. On a plusieurs déploiements, tout ça, mais en réalité, on n'a qu'un gros service, pour notre web app et ça fonctionne bien comme ça. J'aime bien quand même pouvoir déployer, des services indépendamment dans mes review apps, sans avoir à déployer, l'intégralité de mon application, quoi. C'est quand même un peu lourd et c'est exigeant en ressources. Donc si vous avez déjà une vingtaine de développeurs et que vous avez beaucoup de pull requests, ça va être compliqué de créer une review app par le pull request. Ce qui est bien aussi, si vous avez des databases et ce genre de choses, alors je vais le rajouter là, je ne l'ai pas mis, mais si vous avez une base de données, ce qui est sympa, c'est, et bien, d'avoir un schema, des données dédiées pour votre appli, ça peut être sympa et ça va dépendre vraiment de comment vous voulez faire. En fait, votre review app, il y a plein de façons de le faire et voilà, vous pouvez avoir, un schema, staging et un schema dédié pour chaque review app et dans ce cas-là, vous allez isoler vos datas et ça va être 2 schémas différents. Et ça, vous allez devoir écrire du code, vous allez devoir faire un peu de plomberie pour que lorsque votre review app se crée, vous initialisez toutes les données dont vous allez avoir besoin pour, voilà, pour faire des tests d'intégration, de base, quoi. Donc là, on parle vraiment, d'intégration, donc on n'est pas du tout dans des unit tests, tout ça. On veut tester des applis de bout en bout et on veut pouvoir faire des modifications dans le système sans tout casser en staging, sans tout casser en prod, sans avoir besoin d'intégrer les changements. Donc ce qui est pratique avec les review apps, c'est qu'il y a pas besoin de permission. Vous pouvez, proposer des changements comme ça et vous avez pas de gatekeeper. Donc vous avez pas besoin de d'approval pour votre pull request, vous avez pas besoin de faire des code review, et vous avez pas besoin de merger. Donc c'est ouvert à tout le monde. Alors après pour sécuriser votre environnement, hein, vous pouvez quand même, mettre des contrôles au moment du déploiement là, parce que là, les pull requests souvent c'est assez ouvert, tout le monde peut en créer. Donc il va falloir peut-être sécuriser un peu tout ça, ça dépend comment c'est implémenté chez vous. Mais voilà l'idée quoi des review apps et c'est un truc que j'adore. Je suis vraiment super fan de ça et ça permet de faire plein de modifications comme ça qui sont très pratiques. Donc vous allez pouvoir en fait qualifier tous vos changements avant l'intégration et ça se fait très vite. Donc si vous avez bien fait votre déploiement, ça se fait en quelques minutes. Vous avez un environnement, éphémère comme ça qui est créé, très rapidement et vous avez un système fonctionnel et tout et vous pouvez, faire plein de tests d'intégration. Vous pouvez même imaginer, run, des tests, automatisés dessus. Ça se fait bien ou de l'exploratory testing, de l'AQS, ce genre de choses. Voilà, si vous préférez, faire des tests plutôt manuels là-dessus. Donc voilà pour les review apps. Maintenant, je vais parler, d'une, 2e méthode qui permet de, déployer des fonctionnalités un peu cachées. C'est les feature flags. Alors les feature flags, c'est très différent, des review apps. Les feature flags, la différence, c'est que c'est après intégration. Donc là, vous êtes soit dans un environnement de staging, soit, carrément en production et vous allez, offrir la possibilité à vos utilisateurs d'avoir des, fonctionnalités qui sont, activables dans une base de données dédiée. Il va falloir que vous, choisir un endroit où stocker en fait, ces flags et ces flags, ils sont par utilisateur. Vous pouvez les faire par groupe. Par exemple, pour des utilisateurs internes ou d'un groupe d'utilisateurs particuliers, par exemple un de vos clients, qui est, bêta-testeur ou qui est early adopter d'une fonctionnalité, ce genre de choses. Ça, c'est à vous de décider, mais il y a plusieurs façons de le faire. Mais, l'idée des feature flags, c'est que ça s'active plutôt par utilisateur et dans cette base de données, ben, là, voilà, j'ai mis par exemple le user 1 a la feature 1 mais pas la feature 2 et là, la feature 2 est masquée en fait. C'est-à-dire qu'elle est dans le code, elle est présente dans le code, elle peut être activée à la demande, mais on a décidé de la masquer. L'utilisateur 1 n'a pas connaissance de cette feature. Alors que là,
l'utilisateur 2 va avoir les 2 fonctionnalités. Donc ça c'est super pratique et c'est vraiment, ça permet en fait d'éviter d'avoir des branches dans tous les sens et de faire de l'intégration très rapidement et donc d'intégrer des fonctionnalités, assez vite, sans pour autant les exposer à tous les clients et vous pouvez faire ça aussi pour, des petits changements. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pour des features et alors c'est quand même très différent des review apps, ça s'utilise pas dans le même contexte. En fait, c'est pas vraiment comparable, mais ça reste quand même 2 façons de déployer des tests, de tester un peu des changements qui sont pas vraiment officiels, quoi. Qui ça va être des fonctionnalités, des modifications, ça peut être aussi du bug fix, mais ça si c'est des bugs fixes qui ont un gros impact. Donc ça va permettre de tester en fait tout ce qui est impactant pour votre production et que vous voulez pas forcément activer pour tous les utilisateurs. Donc vous avez ces 2 moyens de le faire, les review apps ou les feature flags. Ouais et je pense que en fait, ça ne s'oppose pas, c'est pas des vraiment 2 méthodes, qui peuvent se comparer, c'est 2 méthodes complémentaires et personnellement, j'utilise les 2 et les 2, c'est bien d'avoir les 2, c'est bien de pouvoir faire les 2 et je dirais même, c'est presque aujourd'hui indispensable si vous avez un cycle de développement très agile. Si vous délivrez beaucoup de fonctionnalités, si vous voulez pouvoir itérer très souvent, comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, ben, c'est vraiment fondamental d'avoir ça. Ça va vous permettre, d'itérer très rapidement, à de pas hésiter à faire des modifications. Vous allez pouvoir prendre heu, vous allez pouvoir prendre des initiatives, entreprendre des modifications sans pour autant, risquer, de faire tomber la plateforme, de rendre vos utilisateurs furieux, tout ça. Donc c'est vraiment des trucs, géniaux et que je vous recommande d'utiliser. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Ciao.